Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien, que la semaine s'est bien passée. On va s'occuper aujourd'hui de la guidance des Verseaux pour la semaine donc du 30 janvier 2023. Comme d'habitude, on va commencer par les énergies ou les cartes conseils, parce qu'elles sont souvent plus conseils qu'énergie. On a la carte de la participation, la carte des vies antérieures. En dos de deck, on a l'aventure, le courage, l'épanouissement qui arrive. Alors, les Verseaux, là, sur cette semaine, la participation et les vies antérieures, ça vous dit d'arrêter de regarder en arrière, ça vous dit de regarder, d'arrêter de regarder le passé. Alors, il y a aussi, pour certains qui sont très, 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 très connectés, leurs liens avec leur vie antérieure, les liens transgénérationnels, mais là, c'est vraiment aussi tourné sur votre passé. On vous dit, votre passé, il est terminé. Regardez vers l'avenir. La participation, si on vous demande d'être dans l'instant présent, parce que pour pouvoir créer votre futur, il faut que vous soyez là aujourd'hui. Si vous êtes dans le passé, vous ne créez pas le futur, vous ne créez rien. Vous le revivez simplement votre passé, vous n'avancez pas, d'accord? Donc là, on vous dit clairement de lâcher prise sur ce qui s'est passé avant, servez-vous des leçons du passé, bien sûr, mais ne cristallisez pas dessus, ne restez pas dessus. Revenez à l'instant présent pour pouvoir vous lancer dans l'aventure de la vie, pour avoir le courage d'avancer justement, parce que là, en fait, en restant un peu dans votre passé, comme une sorte de zone de confort, vous ne pouvez pas avancer, vous restez bloqué, et là, c'est comme, vous êtes à la porte, hein. C'est comme si on vous montrait un truc super chouette qu'il y a devant, mais vous hésitez. Vous n'êtes pas trop sûr, vous savez pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Donc, le fait de lâcher ce qui vous retient en avant vous permettra d'avancer. Ok? Qui vous retient en arrière, pardon. Excusez-moi. Alors, côté triade, on a la carte du pardon, on a la carte de l'adversaire, on a la carte du voyage. Dans le dos de deck, on a le saut, on a les épreuves, on a le doute, on a l'élévation, on a l'eau, on a la fin d'un cycle et la réussite. Euh, Là, je dirais que pour certains, il va falloir prendre de la distance par rapport à des gens qui sont peut-être... il va peut-être falloir... Alors, plusieurs choses. Prenez que ce qui vous parle, hein. Pour certains, il va falloir pardonner à des gens qui vous ont fait du mal et ensuite prendre de la distance. C'est-à-dire que vous pouvez leur pardonner, ça vous fera du bien à vous, ça vous libérera vous. Par contre, vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous leur pardonnez. Ça ne veut pas dire on se réconcilie, on s'embrasse, on se fait un câlin, pas du tout. C'est de dire bon, en vous-même, je te pardonne tout ce que tu as pu me faire, machin, etc. Ensuite, vous prenez de la distance. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de sauter les épreuves qui arrivent, ça vous permet d'arrêter de douter, ça vous permet de progresser, d'avancer, surtout de vous guérir, ok? Pour d'autres, c'est simplement, il y a peut-être un adversaire, peut-être quelqu'un qui était pas très sympathique ou qui leur a fait des crasses, qui revient s'excuser. Sauf que vous, on vous dit de prendre de la distance. De toute façon, par rapport à quelqu'un qui essaye de revenir, qui était plus dans votre vie ou qui est en train de sortir de votre vie, prenez de la distance. Surtout prenez de la distance. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous vampirise, va prendre des choses de vous, mais va rien vous donner à part des épreuves, des problèmes, etc. Semer le doute dans votre esprit, c'est pas la peine. Ces gens-là, oui, voilà. Donc, sur les messages, soit quelqu'un va vous pardonner, va venir pour se demander pardon, soit vous allez pardonner à quelqu'un, mais par contre, vous vous éloignez, vous restez pas dans son sillage. Côté vie quotidienne, bon bah c'est bien, on vous parle de chance, on vous parle de parole, on vous parle d'étrangers. En dos de deck, on a la carte de la naissance, on a le cadeau, on a l'amour, on a la santé, on a le voyage, on a la famille, on a les opportunités. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà pas mal. Et ben écoutez, la chance revient. La chance, en fait, la chance, vous allez la créer. La chance est de retour chez vous. C'est surtout les paroles. C'est surtout que il va peut-être y avoir des réunions, ou alors vous allez peut-être parler, vous allez raconter quelque chose avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. C'est comme si vous aviez rencontré une personne pour la première fois et vous vous êtes senti à l'aise très très vite avec elle. Et là, cette personne, je sais pas, vous lui racontez des choses et ça va vous faire du bien. C'est comme si vous libériez votre parole à un étranger. Alors pour certains, ça peut être un psy, hein, ça peut être ce genre de choses, mais vous allez vous confier à quelqu'un, voilà, ou alors vous allez confier votre rêve d'avoir envie de partir à l'étranger, de partir vivre. Vous allez dire à quelqu'un que vous souhaitez vivre ailleurs que là où vous êtes.
Et comme c'est une carte de chance, bah, c'est quelque chose, vous allez peut-être provoquer la chance en parlant. Ça va peut-être vous permettre d'y aller. OK? Parce qu'on voit les projets quand même en dos de deck, hein. Alors oui, ça peut être la naissance d'un bébé, mais ça peut être aussi des projets. Côté pro, on vous parle de procès, on vous parle d'appui, on vous parle de plaisir. En dos de deck, on a l'argent, suivi de la renommée. Alors, là, mes petits versos, il y a querelle. Il y a querelle, ou il y a procès, véritablement, ou il y a prud'homme, ce genre de choses côté pro. Par contre, vous, vous êtes protégé, hein. Cette grosse carte de la pluie, là, l'aigle royal avec l'argent, il est vraiment, il est là, il vous protège. Donc, soit il y a querelle, de toute façon, vous risquez rien, soit il y a procès, mais l'issue est favorable puisqu'on a la carte des plaisirs en dos, en fin, d'accord? Donc, pour ceux qui sont en prud'homme, les versos qui sont en prud'homme, bah, bingo. En plus, ils récoltent de l'argent à la suite. Pour ceux où il y a querelle, etc., c'est pas la peine de vous en faire parce que vous êtes aidé en plus dans les plaisirs, c'est-à-dire que vous allez recevoir quelque chose, alors peut-être un rappel de salaire, des heures supplémentaires. Enfin, il y a une petite cagnotte à gagner. Prenez, écoutez, prenez. C'est tout ce que je peux vous dire. Mon petit oreille l'espoir, il vous parle d'union. Donc, comme d'habitude, l'union, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être aussi l'union professionnelle avec quelqu'un qui, en tout cas, c'est une union qui va vous apporter de l'abondance. Elle va vous réaligner, vous allez vous sentir complètement libre. Il y a peut-être des gens qui se tirent hein, avec le prud'homme et avec les sous, c'est peut-être ceux-là, hein, ceux-là pour le prud'homme, ça les rééquilibre. Du coup, bah, fini les obsessions. Ils ont bien compris, donc cette fois-ci, ils ouvrent le troisième œil, c'est-à-dire qu'ils ont les yeux bien ouverts, ils vont bien regarder ce qu'ils font, ils ont les pieds bien sur terre. Ça va leur permettre d'arrêter d'avoir une vision limitée. Ça va leur permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ils ont de nouveaux espoirs. Du coup, bah, en amour, ils tombent les masques. Peut-être ils vont dire à quelqu'un on a la justice. Alors, soit c'est une décision de justice qui est bien faite et qui effectivement est attendue de façon favorable, soit c'est simplement la balance de la justice donc qui vous équilibre. Côté tarot, on vous parle de l'empereur, l'archange Michel, qui vous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc voilà, là c'est vous qui rayonnez, c'est vous qui trônez. Ensuite, j'ai le 10 d'eau qui vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, qui dit aussi que vos besoins affectifs et matériels sont comblés et que vous avez des relations dignes de confiance. Enfin, on a le 10 d'air qui vous dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Pour d'autres, d'effectuer des changements et de vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Et certains autres vont triompher d'une dépendance. En dos de deck, on a le 10 de terre qui vous dit qu'une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, les versos, on dirait que ça commence à s'améliorer un peu pour vous. Je suis ravie, à part toujours ses adversaires, mais les laissez pas rentrer, prenez de la distance comme je vous ai dit, et tout ira bien. Côté sentimental, on vous parle de communication, de réconciliation, de couple, de fragilité en dos de deck hein, quand même. Fragilité, mais il y a beaucoup de tendresse. Il y a tous les feux qui sont verts, il y a l'harmonie qui arrive. Bon, bah, c'est chouette, c'est chouette. Donc, Verseau, pour ceux qui se boudaient, hein, la communication reprend, du coup on se réconcilie, du coup on reparle de nouveau d'être en couple pour ceux qui n'y sont pas déjà. Ça peut être aussi simplement, vous pouvez décider que c'est un peu fragile, donc vous remettez peut-être à plus tard la vision du vide couple, vous vous contentez de parler beaucoup, de parler de la réconciliation, elle est peut-être encore fragile, voilà, avant de vous remettre en couple, vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. La carte cadeau, elle vous dit cadeau surprise, inattendu, veut exaucer, événement heureux. Bon bah écoutez, pour certains, c'est plutôt très très positif. Concernant, on va terminer avec mon oracle, les chercheurs de lumière. Justement, on a la carte oracle, on a la carte engagement, on a la carte de la vision. En dos de deck, on a la carte de je suis. Je suis. Eh ben oui, je suis formidable, je suis extraordinaire. N'oubliez jamais de vous le répéter, c'est très important. Le corps entend ce que vous lui dites.
Donc cette carte de l'oracle, c'est une carte qui vous dit, très clairement que, vous pouvez aller chercher votre avenir, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, il suffit de le demander. C'est-à-dire que vous avez toutes les réponses en vous. À partir du moment où vous avez les réponses en vous, une fois que vous êtes centré, vous savez ce que vous voulez, machin, bah, vous y allez, vous vous engagez, même si le chemin est noir, hein. Vous savez qu'il y a la lumière qui arrive derrière, vous avez pas peur, vous avez enfin fait le boulot, donc vous tournez le dos au passé pour pouvoir avancer. Voilà. Et puis bah, derrière, en avançant, bah, vous allez avoir la vision, c'est-à-dire que vous savez où vous allez, puisque vous avez enfin fait le vide sur votre passé, ça vous a ouvert des opportunités et des possibilités, ça vous a offert des choix, et ce qui fait que ces choix, bah, vous savez ce que vous allez pouvoir faire maintenant. Voilà mes petits amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser vos messages, vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également m'écrire sur le mail lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est la même chose, vous m'écrivez par mail. Moi, je vous renvoie les modalités, les conditions ainsi que les tarifs. Et puis ensuite, bah, vous voyez si je vous guide ou pas. C'est à votre libre choix. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous, continuer à bien travailler sur vos vies antérieures parce que les Verseaux, ça commence à remonter pour vous et je suis très contente. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.